18h et presque 11 minutes, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans BFM Story, 9e samedi consécutif de manifestation des Gilets jaunes demain. Bonsoir François Boulot, soyez le bienvenu, vous êtes porte-parole des Gilets jaunes à Rouen. Écoutons ensemble ce qu'a dit tout à l'heure Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, dans un entretien à nos confrères de Brut à propos de la journée de demain. Ceux qui appellent aux manifestations demain savent qu'il y aura de la violence. Et donc, ils ont leur part de responsabilité. Que les choses soient claires. Au début, on pouvait dire, oui, mais il y a des gens qui sont venus dans le groupe et qui ont cassé, c'est pas nous, on porte pas ça. Demain, je le dis, ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse qui est annoncée savent qu'ils seront complices de ces manifestations-là. Mais ça n'a rien à voir avec le débat politique. Vous savez, moi, je pense que dans ce pays, plutôt que de se battre, on peut débattre. Il y a une revendication politique qui est portée, et je ne la conteste pas. Je ne partage pas tout, mais je ne la conteste pas. Mais je prône la fin de la violence. Et rentrons dans le débat. Oui, dans ce pays, plutôt que de se battre, on peut débattre. François Boulot, comment prenez-vous l'avertissement adressé par le ministre de l'Intérieur à ceux qui manifesteront demain? Alors nous en sommes donc là dans notre pays. La liberté d'expression existe-t-elle encore aujourd'hui? Je rappelle que c'est une liberté fondamentale. Je crois que les propos du ministre de l'Intérieur sont tout à fait irresponsables. Je crois qu'il est temps que le gouvernement entende qu'il faut qu'il arrête de se placer exclusivement sur le terrain répressif. Il est temps désormais d'apporter des réponses politiques en apportant enfin un changement de cap dont le pays a besoin. Ce serait bizarre de ne pas avoir un message du ministre de l'Intérieur après autant de journées de violence. Et quelle violence, hein. Il y a une montée de la radicalisation chez certains gilets jaunes, vous le notez comme moi. Oui, à qui la faute? Qui, depuis le début du mouvement, n'a pas eu une seule parole apaisante et un mot d'empathie pour tous ces blessés graves qui ont été éborgnés au flashball ou mutilés à la grenade désencerclante? Et qui également n'a pas condamné les dérives individuelles de certains policiers? Qui n'a pas non plus, indiqué et qui a prononcé les mots, sur la foule haineuse et sur les agitateurs. Je crois que le gouvernement et le président de la République n'ont cessé de jeter de l'huile sur le feu, alimentant le climat de colère aujourd'hui que nous connaissons dans notre pays, alimentant le climat de tension. Comme je vous le disais, cessons de se situer sur le terrain répressif. Il faut apporter un changement de cap politique. Aujourd'hui, les revendications des Gilets jaunes, elles sont particulièrement claires et il est donc temps que le président de la République et le gouvernement les entendent enfin. À propos des mots, quels sont ceux que vous employez à propos de certains Gilets jaunes qui s'en prennent samedi après samedi aux forces de l'ordre? On a vu, il n'y avait pas que lui, mais cet ex-boxeur qui s'en est pris à des forces de l'ordre de manière extrêmement violente la semaine dernière sur la passerelle Senghor à Paris. Moi, je déplore toutes les violences. Mais encore une fois, vous avez un gouvernement qui ne cesse d'alimenter le climat de tension. Il y a toujours un oui, je condamne, mais. Il y a toujours un mais dans votre propos. Oui, bien sûr, parce qu'il faut toujours remonter à l'origine du mal. Qui sont les provocateurs de toute violence? Pourquoi? Mais ça voudrait dire que ces violences sont excusables? Non, je ne parle pas d'excuser, je parle de comprendre. Vous savez, Spinoza disait « ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre ». Et il faut comprendre aujourd'hui, regarder en face pourquoi nous avons de la violence dans notre pays. Nous en avons parce que... Donc certaines violences sont compréhensibles. Il faut les comprendre, il faut les regarder en face sans les excuser. Je crois que c'est notamment le sens de la cagnotte qui avait été fait pour Christophe Détinger. Les gens n'excusent pas la violence à l'égard d'un policier. En revanche, ils comprennent. Ils comprennent cet acte d'un homme qui a dégoupillé lors d'une manifestation sous l'effet de la colère parce que je crois sa femme avait été gazée. Et par conséquent, les gens ont montré un acte de solidarité. Vous auriez pu vous alimenter, peut-être l'avez-vous fait d'ailleurs, cette cagnotte? Non, alors non, je ne l'ai pas fait, mais effectivement, moi, je comprends en tout cas l'acte de Christophe Détinger sans l'excuser. Et d'ailleurs, Christophe Détinger s'en est expliqué sur une vidéo en disant qu'il assumait ses responsabilités. Vous vous demandiez tout à l'heure, est-on encore en démocratie? Oui. En réaction aux propos du ministre de l'Intérieur, oui. Est-on aussi encore en démocratie lorsque l'on voit ces images-là d'un homme s'en prenant de telle manière aux forces de l'ordre? Ça n'a pas l'air de vous choquer outre mesure? Mais si, bien sûr, vous savez, moi je déplore le lynchage des policiers, tout comme je déplore les blessés extrêmement graves, comme je vous le disais, parmi les manifestants des Gilets jaunes. Mais pour apaiser aujourd'hui la situation, vous avez besoin que ceux qui portent la parole institutionnelle, le président de la République et le gouvernement, décrivent la réalité dans son ensemble, c'est-à-dire mot d'empathie pour les blessés, condamnation des dérives individuelles de policiers, soutien aux institutions des forces de l'ordre. Tout ça pourquoi? Pour tenter de réconcilier notre peuple avec ses policiers et ses gendarmes. Vous restez avec nous, François Boulot.
J'accueille Florence Berthoud. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes maire Les Républicains du 5e arrondissement de Paris, présidente du groupe LR au Conseil de Paris. Les mots du ministre de l'Intérieur ce soir, je les rappelle. LR indépendant, oui. Ceux qui appellent à manifester demain savent qu'il y aura de la violence, a dit Christophe Castaner, et ont donc leur part de responsabilité. Qu'en dites-vous ? Moi, je pense qu'il faut d'abord avoir des paroles d'apaisement et des paroles d'apaisement de tous les côtés. J'espère qu'il n'y aura pas de violence, je le souhaite. Et en tout cas, tous les propos excessifs, d'où qu'ils viennent, j'entendais tout à l'heure un débatteur dire qu'il comprenait, si j'ai bien compris, un acte de violence. Moi, je ne les comprends pas, je ne les excuse pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'empathie pour les Gilets jaunes. En tout cas, tous ceux, ils sont des milliers qui ont manifesté, qui vont continuer à manifester dans le calme. Ça ne veut pas dire que je ne comprends pas leurs revendications. Elles sont légitimes et elles ne portent pas que sur le pouvoir d'achat. Elles portent aussi et surtout pour une forme de respect qui est légitime, respect attendu des élites. Ce peuple qui travaille, ce peuple qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, il doit être aussi respecté. Et le gouvernement doit avoir des paroles d'empathie et de respect. Mais ça ne veut pas dire que l'on peut tolérer ou être irresponsable face à la violence. À Paris, vous savez, il y a 500 commerces de détail qui ont été vandalisés. Vous comprenez bien que si ces commerces sont vandalisés, il va falloir les dédommager. Des commerces risquent de faire faillite. Tout cela est très mauvais pour l'économie. Et finalement, c'est souvent les plus fragiles qui trinquent. Donc, il faut retrouver de la sérénité. Ça va passer par le débat et surtout par des mesures très concrètes. François Boulot, quel est le sens de la poursuite des manifestations samedi après samedi, alors que nous sommes à quelques jours du lancement officiel du grand débat national? Ce sera mardi par Emmanuel Macron lui-même dans l'heure. Écoutez, le grand débat national, moi je n'ai croisé personne dans la rue qui m'ait dit « Oh, tu as vu François, le grand débat national, c'est formidable, on va enfin pouvoir changer la politique dans ce pays. » Dire personne n'y croit, c'est une plaisanterie. Vous avez d'ailleurs, parce que plusieurs membres du gouvernement, à commencer par le porte-parole, Benjamin Griveaux, a d'ores et déjà indiqué que quoi qu'il arrive à l'issue du débat national, rien de ce qui a été fait depuis 18 mois ne sera détricoté. Pensez à quoi particulièrement ? Notamment aux dispositifs fiscaux qui ont été adoptés au début du quinquennat Macron au bénéfice des 1% les plus riches, c'est-à-dire la réforme de l'ISF, l'exit tax, la flat tax et le CICE. Ces mesures coûtent à la nation 20 milliards en 2018 et 30 milliards en 2019. Commençons par revenir sur ces dispositifs fiscaux, parce qu'en l'état, les quelques mesurettes qui ont été annoncées par le président de la République, qui va les financer, ce sont toujours les mêmes. C'est la classe moyenne, si bien que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, lorsqu'il vous donne 10 euros dans la poche droite, il vous reprend 100 euros dans la poche gauche. Vous, personnellement, si j'ose dire, François Boulot, vous êtes porte-parole du Gilet jaune à Rouen, de quelle manière êtes-vous concerné par cette lutte ? Je suis concerné parce que le mouvement est composé en réalité de deux catégories. Vous avez les gilets jaunes qui sont dans la misère, qui sont modestes, qui n'arrivent plus à vivre de leur travail mais qui ne font que survivre. Mais vous avez également toute la classe moyenne prise au sens large qui supporte sur le poids de ses épaules l'ensemble de l'impôt pour constater qu'il n'y a pas de contrepartie puisque les services publics sont en train de s'effondrer. Les hôpitaux, la santé, la justice et l'éducation. Comment se fait-il que dans notre pays, alors que... Il faut des impôts pour oui, bien sûr. subvenir à tous ces besoins. Comment expliquez-vous que dans notre pays, alors que la richesse produite chaque année ne fait qu'augmenter, puisque le PIB augmente, que les impôts ne baissent jamais pour la classe moyenne prise au sens large, comment se fait-il qu'on nous explique qu'il y a toujours du déficit et qu'il faut réduire les services publics alors qu'ils sont déjà à l'os, que vous avez des infirmières qui se suicident, que des policiers se suicident, que la justice est en voie de clochardisation parce qu'il n'y a pas assez de moyens et que les juges croulent sous les dossiers. Nous avons un budget de la justice qui est inférieur de 2 fois à celui de l'Allemagne. Comment expliquez-vous ça? Où va l'argent? Où va l'argent? Si ce n'est dans la poche des 1% les plus riches.